Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré au tournage vidéo en moto. Vous avez une caméra d'action type GoPro, DJI Action ou Insta360 et vous voulez savoir quel est le meilleur réglage quand vous tournez en moto? Alors restez avec moi, on va parler de ça tout de suite. Mais commençons par quelques explications. En vidéo, comme au cinéma, les caractéristiques d'une belle image sont un cadrage équilibré, une exposition correcte, c'est-à-dire une image ni trop sombre ni trop claire, avec de belles couleurs, ou du moins la teinte que l'on souhaite donner. Une image fluide, avec un flou de mouvement naturel qui correspond à la perception habituelle de l'œil humain. Et enfin, bien sûr, une image stable. Alors on peut délibérément opter pour des réglages différents, comme une image surexposée ou sombre, un cadre non conventionnel ou une image tremblée ou floue, si cela amène quelque chose à l'histoire que l'on veut raconter. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacun de ces points, car il existe des centaines de tutos sur YouTube très bien faits par des pros de l'image. Je vais juste vous parler aujourd'hui de ce qui nous concerne pour les tournages en moto, c'est-à-dire dans un contexte où l'on ne peut pas toucher les réglages en roulant et où la caméra est généralement fixée sur un support qui bouge et vibre, que ce soit sur la moto ou son pilote. Notre œil est habitué à un flou de mouvement naturel. Agitez un stylo rapidement devant vos yeux ou regardez passer une moto. Dans les deux cas, vous ne verrez pas nettement le stylo ou la moto. L'objet mobile paraît d'autant plus flou qu'il va vite. Dans notre cerveau, c'est le même flou de mouvement qui va nous donner le sentiment de vitesse. Si vous arrivez à régler votre caméra pour enregistrer ce flou de mouvement naturel comme si c'était un œil humain, alors votre spectateur aura à son tour le rendu le plus naturel possible. Pour faire simple, en vidéo, on enregistre généralement à 24, 25 ou 30 images par seconde selon les régions du monde. En Europe, on est à 25 pour la télé et 24 au cinéma. Cela veut dire que quand vous regardez un film, vous voyez en réalité une suite de 25 petites photos en une seconde, ce qui vous donne une impression de mouvement de l'image. Et chacune de ces photos est prise avec une certaine vitesse d'obturation, le shutter speed en anglais. La vitesse d'obturation, c'est la fraction de seconde pendant laquelle la lumière frappe le capteur ou la pellicule. Plus ce temps sera long, plus la lumière imprimera le capteur, plus l'image sera claire, et inversement. En fait, en vidéo et en photo, la qualité d'une image est la balance de trois paramètres que l'on appelle le triangle d'exposition. Dans ce triangle, on peut jouer sur trois éléments. La vitesse d'obturation, dont je viens de parler, l'ouverture et l'ISO. Chaque action sur un paramètre ayant des conséquences sur les deux autres. Pour l'ouverture, c'est très simple. Les caméras d'action ont une valeur d'ouverture fixe et donc non modifiable. Le problème est réglé, on n'en parle plus. Quant à l'ISO, c'est le réglage de la sensibilité du capteur, avec une échelle de valeur qui va généralement de 100 à plus de 10 000. Plus la valeur est élevée, plus le capteur sera sensible à la lumière, mais au détriment de la qualité d'image. Le mieux est donc d'avoir la valeur d'ISO la plus basse possible pour garder la plus belle image possible, sans grain ni bavure. Personnellement, j'essaye toujours d'avoir l'ISO le plus proche de 100, mais si je rentre dans des zones sombres comme une forêt avec un ISO fixé à 100, mon image sera d'un coup trop sombre. Et comme j'ai les mains sur le guidon, je ne peux rien régler. Donc en pratique, je laisse la caméra gérer l'ISO en automatique, et je bloque la valeur maximale autour de 1600, ce qui est généralement largement suffisant pour garantir une qualité constante. Mais revenons sur la vitesse d'obturation car c'est assez important. La règle générale pour avoir une image fluide et naturelle, c'est de régler votre caméra avec la valeur de vitesse d'obturation égale au double de votre nombre d'images par seconde. Je m'explique. On filme à 25 images par seconde, donc le shutter idéal sera de 2 x 25, 1/50 de seconde. Si vous filmez à 50 images par seconde, pour faire du ralenti au montage par exemple, l'idéal est d'avoir le shutter réglé à 2 x 50, 1/100 de seconde, etc. Le souci qu'on va avoir immédiatement, c'est qu'avec un tel réglage, en plein jour, la lumière va frapper votre capteur trop longtemps et l'image sera surexposée et toute blanche. Même avec un ISO à 100, il y aura toujours trop de lumière. Donc la solution pour avoir moins de lumière frappant le capteur va être de mettre des lunettes de soleil. Alors pas sur vous bien sûr, mais sur l'objectif. Ces filtres solaires s'appellent des filtres ND pour Natural Density et sont définis par des chiffres ND4, ND8, ND16, etc. Plus la valeur est élevée, plus le vert est fort et atténue la lumière. Alors d'expérience, avec une journée ensoleillée, un ISO à 100, en 25 images secondes et un shutter au 50e de seconde, il vous faudra un ND 32 voire 64 pour avoir une belle image avec un beau flou de mouvement. Donc voilà le résultat d'un essai sur ma moto, sur une route en état normal avec mon filtre ND en place.
Alors on a bien un flou naturel de mouvement qui donne la sensation de vitesse, mais c'est juste pourri et plein de tremblements. Pourtant, le fameux Rocksteady de DJI, qui est ultra efficace, était en marche. Faites pareil sur votre GoPro, malgré le super stabilisateur Hypersmooth, vous aurez exactement le même résultat. Et pour comprendre pourquoi, il faut savoir comment fonctionnent les stabilisateurs de nos caméras d'action. Rocksteady de DJI, Hypersmooth de GoPro, FlowState de Insta360, tous les systèmes de stabilisation de nos caméras d'action travaillent de la même manière. Ce sont des stabilisateurs électroniques qui traitent l'image captée et la reconstruisent pour compenser les tremblements de la caméra. Pour nous restituer une séquence stable, le processeur analyse chaque image enregistrée, donc environ 25 images par seconde ou plus, la compare avec les images précédentes et suivantes, trouve les points communs et refait un cadre qui englobe les parties communes. Quand il y a un tremblement à la prise de vue, forcément d'une image à l'autre, les bords vont sortir du champ de vision ou y rentrer. Donc le processeur recadre l'image un peu plus serrée pour obtenir une constance de cadrage et donc une image stabilisée. Sauf que pour analyser et comparer chaque image, il faut qu'elle soit le plus nette possible, avec un minimum de flou de mouvement pour que le processeur trouve les parties communes à chaque image. Or avec une vitesse d'obturation à 1/50 de seconde sur une moto qui vibre, chaque image contient du flou. Un flou qui pourrait être visuellement admissible, pris individuellement, mais qui fait que le processeur n'arrive absolument pas à recadrer et à recomposer la séquence correctement. Il fait donc ce qu'il peut, dans une espèce de puzzle d'images floues, et vous restitue une bouillie de tremblements inexploitables. Bref, quand ça bouge, stabilisation électronique et flou naturel de mouvement sont juste incompatibles. La seule solution pour stabiliser nos séquences va donc être d'offrir à notre caméra une image moins floue, et donc d'augmenter la vitesse d'obturation pour saisir l'instant plus vite, et donc avec moins de flou de mouvement. Voici donc d'autres essais avec des vitesses d'obturation plus élevées. Bref, après plusieurs essais, le seul réglage de vitesse d'obturation qui garantit une stabilisation efficace se situe à partir du 800e de seconde, voire plus. Or, j'ai constaté que quand on laisse la caméra en mode automatique, le processeur ayant pour but de donner la meilleure stabilisation possible, il se promène entre 1/640 et 1/2000 de seconde. On a donc le même résultat. La stabilité de prise de vue sur une moto commence autour d'un shutter de 800. Il est donc inutile de chercher à obtenir de la stabilité et un flou de mouvement artistique avec ce type de caméra, car leur conception même les en empêche. On peut régler en manuel et obtenir ce flou, mais il faut alors maintenir la caméra la plus stable possible, sur un pied ou éventuellement sur un gimbal. Dans ce cas, je vous conseille même de désactiver la stabilisation électronique. Votre image sera peut-être tremblée, mais elle le sera de manière naturelle et probablement rattrapable en post-production. Alors que si vous gardez le stabilisateur sur ON, mais l'empêchez de travailler aux vitesses d'obturation dont il a besoin, il ne vous sortira qu'une espèce de bouillie d'images micro-tremblées qui seront impossibles à rectifier. Bref, personnellement, je ne m'embête plus. Je laisse les paramètres d'exposition en automatique avec juste une limitation des ISO autour de 1600 maximum pour garder de la qualité d'image. Je mets ma balance des blancs
en réglage manuel pour avoir la même valeur sur mes différentes caméras et donc la même teinte de couleur lors du montage. Quant au réglage des couleurs, je le mets en profil plat qui s'appelle D-Log, Dessiné-like, ça dépend des caméras. Et ainsi j'ai la meilleure plage dynamique lors du tournage et le plus de liberté de manœuvre en colorimétrie lors du montage. Enfin tout ça, c'est un autre sujet dont nous pourrons parler d'ailleurs dans une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager vos astuces de tournage. Sur ce, je vous quitte, j'ai une moto à préparer car je repars finir mon Tour de France dans quelques jours. Alors je vous dis à bientôt.